Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Luana. Aujourd'hui, nous allons faire de la couture. Et comme d'habitude, nous allons coudre le vêtement que nous avons tracé lors de la précédente vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu voir cette vidéo, je laisserai le lien dans la description de celle-ci. Comme vous pouvez voir, tout est prêt, ma machine est installée. J'ai préparé mon fil, les bretelles sont là. Vous avez vu, j'ai thermocollé au niveau des emmanchures. Peut-être que vous voyez pas trop parce que c'est un peu loin, mais vous allez voir plus près tout à l'heure. Ça va être une robe très simple à coudre. Ainsi, pour celles et ceux qui démarrent dans la couture, vous pouvez le faire celle-ci aussi. Donc, je rapproche la caméra et nous allons démarrer notre couture. À tout de suite. Nous allons commencer notre couture. Comme vous pouvez voir, j'ai thermocollé au niveau de l'emmanchure, ma petite doublure au niveau de la poitrine. Donc, vous pouvez voir, tout est thermocollé des quatre côtés. Nous allons commencer par coudre au niveau de l'emmanchure et après, nous allons coudre une partie en haut et nous allons essayer au niveau des bretelles et après, nous allons coudre au niveau des bretelles. Donc là, je vais commencer par les emmanchures. Donc on coud à 1 cm. Je vais utiliser quelques épingles pour être sûr que le vêtement ne va pas bouger. On n'oublie pas notre point d'arrêt. Point d'arrêt à la fin aussi. Petite chose, pourquoi je préfère thermocoller soit au niveau des emmanchures ou soit au niveau de l'encolure? C'est parce que au niveau de l'encolure et de l'emmanchure, souvent on va cranter et à ce moment-là, je préfère thermocoller. C'est pour la longévité et pour la tenue une fois retourné le vêtement. Je trouve qu'avec le thermocollant, c'est beaucoup mieux, ça se tient bien mieux. Quand on repasse, c'est vraiment nickel. Qui sans thermocollant, ça se met pas comme il faut. Des fois, ça bouge un peu et à la fin, la finition, je trouve pas super. Donc, c'est pour ça que je préfère thermocoller. Toujours à 1 cm avec mon point d'arrêt. Je vérifie si tout est en ordre en dessous aussi. Mon point d'arrêt à la fin aussi. J'utilise toujours une chute pour voir si tout va bien au niveau de la machine, si les points ne sont pas très serrés. Donc, j'utilise toujours une petite chute du même tissu. Là, j'ai fait un côté, je vais faire de l'autre. Je positionne bien comme il faut. Point d'arrêt. Nous allons cranter. Pour celles et ceux qui ont vu plusieurs vidéos, vous savez que j'aime bien cranter dans les encolures et ainsi que les emmanchures pour bien fixer, pour qu'elles soient bien mises.
pour qu'en retournant, elles se mettent bien comme il faut. Et là, nous allons retourner, vous voyez, comme ceci. Et nous allons faire une surpiqûre à bascule. À quoi ça sert la surpiqûre bascule? En fait, c'est pour basculer à l'intérieur, dans l'emmanchure, la petite doublure, pour être sûr qu'elle ne va pas bouger après. Et pour ça, en fait, en dessous, vous voyez le tissu là qu'on vient de découper. Nous allons coudre ce reste de tissu avec la doublure. Cette partie-ci, la partie de devant de la robe, on ne la prend pas avec la couture. Et nous allons faire une couture bien au bord de la doublure. Vous allez voir, étant donné que le fil est des verts, sur le blanc, vous allez bien voir. Et on laisse une marge au niveau du haut de 2 cm. En point d'arrêt. Je vérifie si tout est du bon côté. Je ne vais pas tout en haut, j'arrête à 2 cm avant. Vous voyez, c'est à l'intérieur. Et tout reste à l'intérieur. Tout à l'heure, avec le repassage, ça va bien se mettre. Après, nous allons assembler la partie de devant avec celle du dos. Et là, je fais de l'autre côté pareil. Je ne débute pas tout en haut. Je laisse 2 cm avant de commencer ma couture. En point d'arrêt. Je vérifie si le tissu qu'on vient de couper, il est bien du bon côté, donc du côté de la doublure. Je finis avant. De notre surpiqûre à bascule, elle est là. On le voit à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Vous voyez? Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme c'est une partie arrondie, il est préférable de cranter parce que sinon ça va tirer à l'intérieur. Donc ça risque de mal se positionner. Donc c'est pour ça que je crante à chaque fois. Là, je veux retourner les deux côtés. J'enlève les épingles que j'avais mis tout à l'heure. Là, je retourne et je fais ma surpiqûre à bascule afin de basculer à l'intérieur de ce petit monde. Je ne démarre pas au début. Je laisse 2 cm et j'essaye d'aller au bord de ma doublure. Vraiment au bord, le plus que vous pouvez faire. Donc vous voyez,
la piqûre bascule, elle se voit à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Là, pour l'instant, je laisse ici la robe. Nous allons coudre les bretelles. Donc là, c'est mes bretelles qui sont ici. J'ai thermocollé les bretelles aussi. Pourquoi j'ai thermocollé les bretelles? Parce que je préfère qu'elles soient un peu plus rigides. C'est pour ça. Donc là, pour retourner, je couds une petite corde au bout comme ça. Pour retourner, c'est plus facile. Je préfère coudre mes bretelles comme ça. Donc là, on coud à 1 cm. Point d'arrêt. C'est juste pour retourner la corde, hein. Je rentre ma couture à l'intérieur. Il faut un peu de patience, mais je trouve que ça me permet de retourner des petits travails comme ça de 2 cm de largeur. Sinon, après, c'est un peu plus difficile, je trouve. Donc, vous voyez, il suffit maintenant de découdre. Et voilà, maintenant il suffit de repasser et vous allez voir, les bretelles vont être nickel. J'ai un petit morceau ici, là, que je vais faire la même chose. Après, il y a plusieurs techniques pour retourner le tissu, hein. Après, c'est à vous de voir lequel vous convient le mieux. Je sais que moi, j'aime bien ce système-ci, mais après, vous pouvez essayer d'autres pour voir lequel est plus approprié pour vous. Je laisse toujours des marges au niveau là où j'ai cousu le cordon, parce qu'ici au cas où ça se déchire un peu, ça va pas me manquer. Là maintenant, je vais faire une petite couture au milieu. Là, je mets un sur l'autre comme ça, je plie comme ça. Là au milieu, je fais un petit pic. Je fais une petite couture là de chaque côté. Donc là, je pense 5 cm de chaque côté. Et après, je vais aller essayer pour positionner mes bretelles. Après, les bretelles, vous pouvez faire plus large ou moins large si vous voulez cacher votre soutien-gorge. C'est pour ça que je vous conseille de essayer avant de coudre vos bretelles. Ah, j'en ai plus de fil au niveau de ma canette. Heureusement que j'ai préparé une autre. Vous voyez, elle est déjà là, elle est déjà prête.
point d'arrêt. Faites attention aussi en positionnant votre bretelle, c'est de ne pas être coincé au niveau de la tête. Donc, il faut que votre bretelle elle soit mise à une bonne distance afin que vous puissiez bien mettre votre vêtement par le haut. Pareil de ce côté-ci. J'ai déjà le milieu qui est là et je couds 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Et avant d'aller essayer, nous allons assembler la robe sur le côté. Comme ça, vous allez pouvoir bien essayer aussi sur les côtés pour voir si c'est serré ou pas. Si c'est trop large, vous pouvez diminuer. Par contre, si c'est serré, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Je suis désolée. Là, pour positionner, vous faites doublure avec doublure. Vous pouvez utiliser une épingle pour vous aider. Là, on positionne au niveau de la machine et on coud à 1 cm. On positionne tout bien comme il faut. On prend son temps pour bien positionner parce que si c'est de travers, ça va pas aller mieux après. Toujours bien regarder si tout le monde est bien positionné comme il faut. J'ai oublié de vous dire qu'au niveau de la jambe, je vais laisser une petite ouverture. Je ne vais pas coudre jusqu'au bout. J'aime bien de temps en temps ouvrir un peu au niveau sur le côté. Donc là, en l'occurrence, celui-ci, je vais laisser un peu ouvert. Donc là, j'ai déjà marqué jusqu'où je vais coudre. Et après, je vais retourner la partie qui va rester ouverte à l'intérieur. Vous allez voir. L'avantage de faire son propre patron et aussi faire sa couture, c'est que vous pouvez décider ce que vous souhaitez ou pas. Si vous voulez ouvrir, si vous voulez rallonger votre robe, diminuer, tout est possible. Il suffit de le faire. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le patronage parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on souhaite. Vous avez envie de changer entre-temps, de faire une robe plus longue au lieu de faire une courte comme celle qui était prévue au départ, vous le faites. C'est selon vos envies. Donc là, je positionne couture contre couture. Au niveau de la couture des emmanchures là, vous voyez le surplus là, vous mettez tout du côté de la doublure. Point d'arrêt et à 1 cm partout.
Là, pareil, je vais y aller juste là où je fais mon petit repère pour arrêter ma couture. Pour avoir la même longueur d'ouverture des deux côtés. Et là, je vais repasser les bretelles. Je vais ouvrir ma couture. Et en fait, cette couture-ci, je vais la ouvrir comme ça. Et après, on va donc ouvrir tout au long comme ça. Et on va positionner une sur l'autre. On ouvre bien. Avec le repassage, ça va être nickel. Et à ce moment-là, on plie une sur l'autre comme ça. Vous voyez, ça va rester à l'intérieur comme ça. Ça, tous ces petits fils, on va couper après. Donc, je repasse, j'essaye les bretelles et j'arrive tout de suite. Ça y est, je suis de retour. J'ai fait vite, hein? Vous avez vu? Bon, là, ça y est, j'ai placé mes bretelles. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur avec les épingles. J'ai tout mis. Donc, de chaque côté, vous voyez, c'est là. Et là, je vais faire une couture de 1 cm tout au long ici. Et pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, moi, j'ai ma robe, la partie de l'extérieur, elle est là. La partie de l'intérieur, elle est là, la doublure. Et en fait, l'espace que j'ai laissé ici, que j'ai pas cousu, donc vous vous rappelez, on a cousu 10 cm, 5 de chaque côté. Et en fait, j'ai mis ma bretelle de ce côté-ci, j'ai retourné mon vêtement et je remis de l'autre côté. Vous voyez, là, le bout de la bretelle, elle est à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Vous voyez, là, comme ça. J'ai passé par ici. À l'intérieur, vous avez l'extrémité de mes bretelles. Et là, je retourne. Ils sont à l'intérieur. Et maintenant, nous allons coudre à 1 cm ici. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Et là, elle va rejoindre la précédente couture que nous avons fait de chaque côté. Pareil de l'autre côté. J'ai bien placé mes bretelles. Et là, je vais faire ma couture. Mon point d'arrêt. À 1 cm. J'enlève mes épingles pour pas coincer la machine. Et je vais rejoindre la précédente couture. Point d'arrêt. J'enlève cette partie-ci, c'est plus la peine. J'enlève mes épingles. Tout ça, ça va être à l'intérieur. Et là, nous allons retourner notre vêtement. Et là, je fais de l'autre côté. Je n'ai pas encore fait la couture de l'autre côté. Pareil, 1 cm. Mon point d'arrêt. J'enlève une épingle. Là aussi, pareil.
Je recoupe le surplus. Là, je refais de l'autre côté. Notre vêtement est presque terminé. On arrête. Point d'arrêt. Là, j'enlève ça aussi. C'est bon. Là, tous ces fils-ci, ça va se retrouver à l'intérieur, mais j'enlève le maximum. Et là, je retourne mon vêtement. Vous voyez? Pareil. Et tout à l'heure, nous allons repasser encore une fois pour bien aplatir toutes ces coutures. J'enlève les fils. Ça, j'ai encore. Là, nous allons faire notre ourlet maintenant, que vous voyez. Donc, vous voyez, nos bretelles, elles sont là. Après, nous allons repasser pour mettre bien comme il faut. Je vais faire le ourlet. Il y a en fait, tout à l'heure, quand je suis partie pour aplatir ma couture, vous voyez, pour ouvrir ma couture, j'ai profité pour retourner une partie sur le côté. Vous voyez, la partie qui va rester ouverte, il y avait le sorfilage qui était là. Et là, moi, je fais comme un ourlet. Donc, j'ai tourné une première partie à l'intérieur, celle qui avait le sorfilage. Et après, je retournais encore une fois. Ainsi, le sorfilage va se retrouver à l'intérieur. Et quand je vais me déplacer, marcher, on va pas voir la partie du sorfilage. On va voir cette partie-ci. Donc, c'est plus propre. Là, tout en haut, donc on va faire une couture droite. Et ici, je vais faire quelques points d'arrêt. Et je veux redescendre de l'autre côté. Vous voyez, vous allez voir. Je commence par un côté et après, nous allons faire l'autre. Avant de faire l'ourlet, je fais d'abord ça. Et avec le fer, c'est beaucoup plus facile. Mon point d'arrêt. Fais attention pour bien voir que de l'autre côté aussi c'est à l'intérieur. Donc je vais tout en haut, là. Et là, je fais quelques points d'arrêt. Je soulève mon pied pour retourner mon vêtement. J'aplatis aussi de l'autre côté. Donc vous voyez, là c'est plat. Les deux sont plats. Là, je redescends mon pied. Je fais point d'arrêt. D'accord. J'essaye de faire doucement pour être sûr que de l'autre côté ça va être propre. Et là, je redescends. Ainsi, quand je vais me déplacer, si je m'assois, quand ça va tirer dessus, ça ne va pas se casser le fil.
Au début, c'est un peu plus fin et après, c'est un peu plus large. Et là, avec le repassage, vous voyez, c'est là. Là. Tout à l'heure, on va repasser et vous allez mieux voir quand je vais porter. Vous voyez, attendez, je vais remettre à l'intérieur et vous allez voir. Vous voyez là, comme ceci. Là. Et quand je retourne, vous voyez, avec le vent, ça va être quelque chose de propre comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Tout à l'heure, en repassant, j'ai fait un repassage dessus, comme ça pour être sûr de bien coudre là où il faut. Et je retournais la première partie avec le surfilage à l'intérieur. Et là, encore une deuxième fois. Et c'est parti pour la couture. Et là, la même chose que tout à l'heure. J'essaie de voir si de l'autre côté, c'est à l'intérieur la partie que je surfilais. Là, on va remonter après notre couture qu'on avait assemblée tout à l'heure. Et là, quelques points d'arrêt. Je soulève mon pied presseur, je retourne mon vêtement, je le pose bien comme il faut. Et là, je fais des points d'arrêt. Et là, je retourne encore. Je laisse l'aiguille dedans pour bien retourner. Et je redescends de l'autre côté. Un point d'arrêt. Donc vous voyez, voilà, cette partie-ci, elle est faite. Maintenant, il ne me reste plus que le ourlet à faire. Je n'ai pas envie de faire un ourlet trop grand. Je pense que ça va être plus joli si je fais un pas trop petit. On va faire de 1 cm. Ok. On a ça coince un peu là. Quand c'est comme ça, je vous conseille de prendre un tissu pour démarrer et après tirer un peu parce qu'il y a une grosse épaisseur là.
Voilà. Et là, et même pour les points d'arrêt, ça va être plus joli. Vous allez voir, j'enlève celle-ci là. Quand ça coince comme ça au niveau de la machine, parce que l'épaisseur, elle est trop, bah, je vous conseille de prendre un petit bout de tissu, une chute ou quelque chose qui... ça va pas vous manquer si vous utilisez. Et à ce moment-là, vous commencez votre couture sur ça, sur ce bout de tissu. Et après, vous allez vers votre ouvrage. Donc, vous voyez, là, je retourne un petit bout pour pas qu'il ressorte de l'autre côté. Là, à 1 cm. Je remonte mon pied presseur. Et là, je fais un point d'arrêt. Et vous allez voir, si ça coince, je peux tirer sur le tissu, vous voyez? Comme ça, c'est plus facile pour moi. Voilà. C'est souvent comme ça, quand il y a trop d'épaisseur, ça risque de coincer parfois. Mais rien de méchant. Après, nous allons repasser, aplatir l'ourlet aussi. Et après, essayer pour vous montrer le résultat. N'hésitez pas à utiliser des épingles si vous n'êtes pas à l'aise. Vaut mieux aller doucement et y faire bien que d'aller vite et de ne pas être content du résultat. Je commence mon deuxième ourlet. Point d'arrêt. J'enlève les petits fils qui traînent tout le temps. Il y en a partout. Donc vous voyez, l'ourlet est fait. Là, nous allons repasser et je viendrai tout de suite avec le résultat. C'est parti! Ça y est, le résultat est là. Vous pouvez voir sur moi notre petite robe, vous voyez, avec l'ouverture sur le côté. L'encolure, si vous trouvez qu'elle est beaucoup trop haute, vous pouvez la diminuer. Vous pouvez enlever 1 ou 2 cm selon votre goût. L'emmanchure, pour moi, elle est parfaite, vous voyez. Moi, j'aime bien parce que ça couvre les petits bourrelets que j'en ai ici, là. Donc, elle couvre tout. Pour moi, c'est parfait. Au niveau de la taille, vous voyez, ça me marque un peu au niveau de la taille, mais je ne suis pas serrée dedans. Au niveau du bassin, pareil. Donc moi, je suis contente du résultat. Je trouve que cet imprimé est sympa. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires.
Moi, je trouve que le résultat, il est bien. C'était bien ça que j'avais en tête quand j'ai dessiné le patron. C'est vraiment une robe simple que vous pouvez aussi soit l'utiliser comme ça ou sinon vous pouvez aussi porter avec une ceinture, une veste. Après, libre choix à vous de composer votre look. Moi, je trouve que ouais, je suis contente du résultat. Là, pour l'été, ça va être parfait. Une petite robe comme ça. Donc, ouais, je suis contente. Donc, encore une fois, si au niveau de l'emmanchure, vous trouvez qu'elle est beaucoup trop haute et que ça vous sert, à ce moment-là, vous pouvez diminuer. Au niveau de l'encolure, pareil, vous pouvez la diminuer. L'avantage de faire votre propre patron, c'est que vous pouvez le modifier tant que vous le souhaitez. Vous voyez, c'est la liberté. Nous avons terminé la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je suis contente du résultat. Et vous, vous trouvez comment notre petite robe? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Ça va beaucoup m'aider. Et je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'ai plein d'idées en tête. Peut-être dans la prochaine vidéo, nous allons faire le patron d'un petit gilet. Je sais pas. Je pense que ça ne saurait pas tarder. Des vêtements avec des pinces. Après, il faut aussi que je vous montre comment faire aussi les manches. Donc, il y a plein de choses à venir. Donc, je vous attends dans les prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.